Bonjour et bienvenue à vous tous mes amours, les amours, vous le savez, je suis content de vous retrouver, la communauté grandit grâce à vous. Merci pour tous vos partages, vos abonnements et votre écoute, votre soutien inestimable. Voilà, je suis peut-être un petit peu lourd à chaque fois, je le répète, mais le plus important c'est la gratitude. Pourquoi? Parce que la gratitude valide notre passé, ça apporte la paix aujourd'hui et ça crée une vision pour demain. Voilà, tout simplement, ça c'est dit, ça c'est fait. Et maintenant, nous allons passer sur la guidance. Où serez-vous d'ici un an? Alors, il y a trois tas. Vous allez choisir un des trois, le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Allez, on met de côté, on va regarder le numéro 1. Où serez-vous d'ici un an? Je rappelle, du coup, c'est une guidance intemporelle. Cela veut dire que il n'y a pas de temps. Voilà. Vous pouvez la re-regarder dans un an. Et ben, les messages vont vous parler aussi. Voilà. Ok, c'est parti, on y va. Donc, nous allons voir ensemble pour le tas numéro 1. Qu'est-ce qui va donc vous arriver dans un an? Hop. Alors pour le moment, il y a des choses qui se sentent, vous permettent pas en fait de vous sentir épanoui. Vous êtes dans la tristesse. Donc, pour se libérer des allégeances, tout simplement, dans un an, pour arriver à sortir de votre vie qui est difficile pour le moment, il va falloir arriver à faire des concessions. Et un des conseils, c'est de se libérer des allégeances. Voilà, faites très attention. Bien sûr, on vous indique que dans un an, après la tempête, vient le beau temps. La chouette amène à vous la lumière, tout simplement. Mais il va falloir que vous fassiez très attention parce que vous allez passer par une étape qui va être très douloureuse. C'est à ce moment-là, très clairement, que vous allez pouvoir grandir en fait. Alors, regardez. Pour ça, en fait, on va vous donner quelques conseils. La lame de la sirène de l'étang au Cap vous indique de redécouvrir votre individualité et votre moi dragon. Cela en fait explique qu'il est grand temps de changer parce que tu as compris que maintenant tu dois t'occuper de toi-même parce que personne ne le fera à ta place. Tu as fait depuis trop longtemps, tu t'es occupé des autres et maintenant, à partir de maintenant, je pense à moi. Voilà. Donc redécouvre ton individualité, c'est très important. Bien sûr, pour le moment, le 2 d'air ici nous indique très clairement une incapacité ou un manque d'empressement à prendre une décision. Du coup, tu es face à une impasse, tu te sens bloqué et tu nies l'existence d'un problème. Donc quel est donc ce problème qu'il va falloir que tu trouves la solution à l'intérieur de toi, très clairement. Peut-être c'est donc du coup d'arriver à te libérer de ces allégeances, de te libérer de toutes ces angoisses, de ces stress qui t'empêchent d'avancer. Quel est donc ce blocage et quelle est donc cette croyance limitante qui t'empêche de te réaliser? Le roi de terre nous indique que tu es quand même une personne généreuse qui est responsable. Donc ça c'est magnifique, c'est un bon point. Tu es une personne responsable. La responsabilité est quelque chose de magnifique. Il faut savoir que nous sommes actuellement dans une ère de réussite. Donc il faut que tu abordes avec confiance les occasions qui vont s'offrir à toi. D'ailleurs, le toucher de Midas le dit très clairement, nous vivons en permanence dans l'abondance. Tout est abondance, tout est possible, encore faut-il que tu en prennes conscience. Alors, un conseil que on te donne très clairement ici, avec un archange qui est ici, qui te dit
apprends quelque chose de nouveau. Mais pas une fois de temps en temps. Tous les jours, fais 3 choses à court terme. Chaque jour. Ne sous-estime pas les petites choses que tu fais chaque jour. Il y a trop de tendance à sous-estimer les petites choses et à surestimer les grandes choses. Donc apprends toujours quelque chose de nouveau. Tu vas nourrir ton cerveau. Tu vas avoir des nouvelles pensées. Et du coup, tu pourras penser différemment. Tu pourras donc du coup évoluer. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans un an, même si en ce moment même, tu te sens triste, déprimé, que tu ne te sens pas à ta propre place, quelque chose va prendre fin. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Tu es dans cette souffrance, cette tristesse, telle cette petite fille qui est en train de pleurer, qui est en train de gérer ses émotions comme elle peut. Mais ne t'inquiète pas, parce que ici, le phénix de la lune décroissante te l'indique très clairement. Plus tu vas garder espoir et plus les choses vont s'améliorer. Donc d'ici un an, les choses vont s'améliorer pour toi, tout simplement. Voilà, si tu as choisi le tas numéro 1 d'ici, qu'est-ce qui va t'arriver d'ici un an? Si tu as choisi le tas numéro 2, hop, avec la magnifique pierre, l'œil de tigre, d'ailleurs c'est ma pierre préférée. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui va t'arriver dans un an pour toi spécialement? Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à diffuser, puis à me laisser des commentaires. Je serai ravi de vous répondre. Vous savez, mes amours, je vous aime. Je suis dans la gratitude totale. Et puis sans vous, ben, la communauté n'existerait pas. Alors, c'est magique. Alors, tout simplement, pour vous, où serez-vous d'ici un an? On vous indique la lame de la patience. Il y a des personnes en fait qui sont et qui veulent toujours aller beaucoup plus vite. Mais donc du coup on t'indique de la patience. Pourquoi? Parce qu'en fait tu es dans une phase d'anxiété. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Tu as une bonne psychologie de base. Tu avances, tu connais tes croyances limitantes, tes blocages. Tu travailles dessus, donc ça c'est quand même magnifique, félicite-toi pour ces choses-là. Mais bien sûr, tu n'es pas dans l'instant présent, tu es dans l'anxiété de toujours en vouloir davantage. Le pouvoir, j'en veux plus. Et il te manque du coup tout simplement, il te manque il te manque tout simplement. Ah, j'arrive pas, le mot ne veut pas sortir. Voilà. Bah, s'il veut pas sortir, il veut pas sortir. Le lâcher prise avec l'obscurité. Tout simplement, quand tu vas lâcher prise avec ta partie ombre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pouvoir enfin sortir ton anxiété. Tu vas pouvoir diminuer ton stress. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir arriver à progresser. Et à pas de géant. Parce que chaque jour, tu vas faire des nouvelles choses qui vont t'amener là où tu veux aller, tout simplement. Tu sais que au-delà de ce qui est normal, il y a tes propres idées. Mais pour avoir tes propres idées, il faut avoir la concentration avec ton troisième œil. Tout simplement, en étant dans le silence sacré et en étant dans ton intuition, en développant ta concentration, tu vas arriver à avoir des nouvelles pensées qui vont te permettre de trouver une idée qui va être magique, qui va être en heure pour toi. C'est une idée en heure qui va faire que tout ce qui est autour des pensées brouillons, des pensées, on voit ici tous les boutons, c'est tous les boutons, toutes les pensées à l'intérieur de toi qui t'empêchent de trouver l'idée en heure. À ce moment-là,
quand tu seras dans ta concentration totale et à force de travailler jour après jour, tu vas trouver la solution à ton problème. Bien sûr, l'empereur, l'archange Michel, merci archange Michel d'être avec nous, nous indique que pour ça, il faut que tu sois dans la logique et dans une organisation. Bien sûr, c'est une structure et une discipline et tu es ton propre leadership. Pour trouver ton idée en heure, tout simplement, il va falloir que tu te mettes une discipline, voire même une autodiscipline et tu peux y arriver. Parce que tout est possible. Tu peux devenir une personne autodidacte. Voilà, tout simplement. Parce que c'est encore mieux de travailler encore plus que ceux qui sortent des grandes écoles. Parce que eux, ils ont des bases et toi, tu peux aller au-delà de leurs bases. Tu vas apprendre ce qu'ils ont appris, mais tu vas encore plus creuser ce qu'ils ont appris. Donc eux, ils vont apprendre, ils sortent des écoles, ils apprennent un petit peu. Et toi, tu vas creuser encore plus pour apprendre des choses qu'ils n'ont pas réussi à apprendre par manque de temps, tout simplement. L'archange Michael nous indique la roue. Donc c'est quand même magique, formidable. Continue parce que c'est une période qui est positive pour toi. Une situation qui va connaître un dénouement soudain et la chance va te sourire dès maintenant. Mais pour ça, il va falloir que tu continues à progresser. Il va falloir que tu te mettes dans un état de positivité, de détermination, de persévérance et que tu stoppes le doute qui est en toi. Il faut que tu trouves la certitude qui va faire que tu vas continuer sur le long terme. Pourquoi? Parce que là, les loups de Venise t'indiquent que tu es loin, très loin de chez toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es loin, très loin de réussir encore ton objectif parce que tu le vois trop grand. Alors découpe-le en petit objectif jusqu'à trouver quoi faire chaque jour. Tu fais 3 petites choses chaque jour sur du court terme. Tu fais 3 petites choses sur du moyen terme. Donc on va dire à 1 à 2 semaines. Et après tu vas faire des choses sur une période assez courte de 6 mois à 1 an. Et tu trouveras tes 3 buts de ta vie. Ce qu'on appelle ta mission de vie. Mais pour ça, il faut les découper en plusieurs parties. Et tu verras que ton temps est précieux et qu'il ne faut pas le gaspiller. Bien sûr, le phénix d'or tandis que quelque chose d'apparemment mort reprend vie en ce moment. Mais qu'est-ce qui est mort chez toi? Est-ce que tu es en train de renaître, en train de reprendre conscience? Donc ça, c'est quand même magique, c'est magnifique. Tu viens peut-être d'avoir un déclic, un saut quantique, une grosse prise de conscience. Tu grandis peut-être à vue d'œil. Tu es sorti de ta timidité. Tu t'es rendu compte que la timidité, c'était un blocage qui t'empêchait d'avancer, qui t'empêchait de te réaliser. Peut-être c'est un manque d'osage, un manque d'osage, voilà. Tu n'arrives pas assez à oser arriver à t'exprimer devant plein de personnes. Voilà, mais ne t'inquiète pas, parce que cette lame indique que tu es en train de renaître. Et donc d'ici 1 an, des merveilleuses choses vont arriver. Bien sûr, tu ne vas pas réussir directement, puisque tu es encore très très loin de ton objectif. Mais si tu mets des choses en place, donc la concentration, ici, tu arriveras à trouver la solution. Mais pour ça, il va falloir encore que tu trouves la patience d'y arriver. Voilà, tout simplement pour le tas numéro 2 d'ici 1 an. Et pour le tas numéro 3. Si vous êtes encore là, mettez-moi un petit pouce bleu, comme ça je sais que vous êtes encore là. Mes amours, les amours, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à diffuser et puis à me retrouver en consultation privée si vous le souhaitez. Allez, c'est parti pour la nouvelle, ce nouveau tirage pour vous.
Où serez-vous d'ici un an? Le chariot, l'archange Métatron nous l'indique qu'il va y avoir une réalisation importante. Pourquoi? Parce que vous vous êtes mis une autodiscipline et vous avez une sacrée volonté. Vous avez une grande force mentale à l'intérieur de vous. Donc du coup, vous allez avoir de la reconnaissance et de l'éloge. Vous allez progresser à pas de géant parce que vous avez réussi à vous mettre votre autodiscipline et vous avez une sacrée volonté, vous savez où c'est que vous voulez aller. Donc c'est quand même magique. Bien sûr, la lame du 2 chatons nous indique que vous devez quand même choisir. On dirait que vous êtes en doute. Est-ce que vous nourrissez plus le chat noir ou le chat blanc? Lequel des deux vous nourrissez le plus? Vous devez choisir. Le plus important, tout simplement, c'est lequel des deux vous choisissez. Est-ce que vous choisissez l'ombre ou vous choisissez la lumière? Il n'y a qu'une seule sortie. À vous de faire votre propre choix. Tout simplement. Bien sûr, on a la lame de recevoir. Tout simplement, pendant X nombre de temps, vous avez donné, vous avez posé des graines et puis vous avez rien récolté. Vous êtes mis en doute, vous vous êtes posé plein de questions. Mais à quoi ça sert? Il n'y a rien qui marche. Je pose plein de graines magiques, je mets plein de lumière autour de moi et je ne reçois rien du tout. Et bien cette lame t'indique très clairement que tu vas recevoir. Donc c'est magique, c'est magnifique. Et d'ici un an, les résultats que tu vas obtenir en passant à l'action jour après jour vont se décupler et tu vas obtenir des résultats qui vont être visibles. Alors ne perds pas espoir et continue d'avancer quoi qu'il arrive. Bien sûr, la sirène libellule t'indique ici que de merveilleux événements vont venir à ta rencontre. Tout simplement parce que tu t'es embelli, tu t'es pris soin de toi, tu as su au plus profond de toi que le plus important, c'est d'arriver à t'aimer en priorité. Du coup, tu vas développer à l'intérieur de toi une santé magnifique, une belle énergie. Tu as trouvé les outils à l'intérieur de toi, certains outils. D'ailleurs, je t'accompagne et je te guide pour retrouver une magnifique santé, une belle énergie, pour être vulnérable, pour être authentique, pour être véritablement soi-même, avec tous nos défauts et nos qualités. Peut-être que tu parles trop vite, peut-être que tu bégayes, peut-être que tu as un manque de concentration, peut-être que, voilà, il y a énormément de choses qui peuvent t'empêcher de te réaliser. Mais qu'est-ce que c'est bénéfique d'être réellement toi-même? Bien sûr, voilà, tu as pris soin de ton extérieur et la libellule est en train de te remercier en te disant que tu vas rencontrer des magnifiques personnes. Pourquoi? Parce que dans le monde extérieur que nous vivons, le visuel est malheureusement... tout est visuel. Voilà. Donc du coup, améliore ton extérieur, mais aussi améliore ton intérieur, puisque l'intérieur est le plus important. Mais développe ton extérieur pour que les gens puissent venir à ta rencontre, tout simplement. Bien sûr, ne t'inquiète pas, parce que tu viens de poser des graines solidement implantées. D'ailleurs, on a l'arbre qui nous indique que tu as posé plein de graines. Et du coup, tout au bout des racines, ça y est, tu vas enfin récolter les fruits que tu as semés depuis de nombreuses années. Donc du coup, tu peux t'accorder quand même une pause temporaire. Cela ne veut pas dire que ça y est, tu vas te reposer sur les lauriers. Non, mais tu peux quand même lâcher prise à un certain moment de ta vie. Tu peux te prendre par exemple 3 ou 4 jours et attendre de voir les résultats qui vont arriver. Tu peux toujours faire face à des inquiétudes inutiles parce que depuis de nombreuses années, tu as travaillé, tu as charbonné et donc du coup, tu t'inquiètes inutilement et ça c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que tu travailles, le lâcher prise. Bien sûr,
vous suivez votre propre rythme. Tu suis ton propre rythme. Tu suis à ton propre rythme comme une danse, tu vois. Tu es dans ton parcours, tu es libre, tu es enfin tout simplement dans ta propre liberté d'expression et du coup, tu avances avec le mouvement parce que tu es arrivé à t'adapter à cette nouvelle situation. Donc ne t'inquiète pas, même si les résultats tardent à arriver, tu travailles à ton propre rythme. Et ça, c'est le plus important. Et la meilleure des choses, et qui est magnifique pour toi, d'ici un an, voilà, où tu seras dans un an, tu seras vraiment dans l'amour. Pourquoi? Parce que tu as envoyé de l'amour, alors continue à être un être de lumière. Continue à envoyer de l'amour. Parce que tout est amour et fréquence vibratoire. Même si autour de toi, les personnes ne te comprennent pas, que tu sois une personne qui guide les gens, une personne naturopathe, une personne dans le bien-être, une guérisseuse, une personne qui fait du reiki, une sophrologue, un psychologue, une personne qui permet d'améliorer la vie des gens, tu es au service des gens, tu envoies de l'amour et donc du coup tu vas arriver à en recevoir tout simplement parce que tu as travaillé dur, tu envoies de l'amour en permanence et tu vas recevoir d'ici un an tout cet amour que tu as envoyé. Même si c'est très difficile d'être toujours dans cet amour, sache que les anges t'ont écouté. Ils t'écoutent, ils te voient en permanence. Tu n'es jamais tout seul. Il faut vraiment que tu saches que les êtres spirituels, que ton être spirituel et que les anges sont autour de toi en permanence. Voilà, tout simplement. Merci de m'avoir écouté pour cette guidance. Où serez-vous d'ici un an? J'espère que cela vous aura parlé. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à diffuser cette guidance pour qu'un maximum de personnes puissent la découvrir. Je vous remercie et je vous dis à très très vite pour les autres guidances sur Fab Medium guérisseur du cœur. À tout de suite.